Mes chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans la chaîne La Puissance du Nom de Jésus. Ce matin, nous vous proposons un contenu très riche parlant de la puissance du nom de Jésus. Et nous vous encourageons de le suivre avec action de grâce et Dieu vous bénira pour cela. Suivez plutôt la vidéo. Et Allen. Combien croient en la promesse de Dieu ce soir? Croyez-vous encore à ce qu'il y a dans son vieux livre? Vous croyez tout ce qui est écrit ici? L'une des dernières choses qu'il a dites, tout est accompli. Qui a dit cela? Jésus. Qui l'a dit? Jésus. Il a dit tout est accompli. Juste avant de mourir sur la croix du calvaire, Jésus a dit, c'est fini. C'était terminé. Tout ce qui était nécessaire pour acheter l'homme, son âme, son corps, sa pensée et son esprit. Quelqu'un a dit que cela signifiait que la pénalité suprême était payée. Le prix était payé pour les péchés du monde. Écoutez, quand il est mort sur la croix du calvaire, il a racheté et payé bien plus que pour les péchés du monde. Il a placé sur son dos, la Bible déclare, le péché de nous tous. Mais avant même qu'il meure sur la croix du calvaire, pour les péchés du monde, savez-vous qu'il a été meurtri dans son dos pour que vous soyez guéris? Écoutez-vous. Le croyez-vous, mademoiselle? Tout est accompli. David, dans le psaume 103, 2e et 3e verset, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quels sont-ils? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pourquoi? À la croix du calvaire, il a racheté et payé la suprême pénalité pour les péchés de tout homme. Il est devenu péché pour nous. Et dans son dos, il a reçu les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Les bénéfices du calvaire, ce n'est pas seulement le salut de l'âme, mais un des bénéfices du calvaire est la guérison pour le corps. David a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dommage, tellement de gens aujourd'hui sont si religieux. Ils croient aux lois et merveilleux plans de cette parole. Mais ils ont oublié certains des plus grands bienfaits du calvaire. Les hôpitaux sont pleins à craquer aujourd'hui. Il est difficile d'avoir un rendez-vous médical. Dieu les bénisse. On me demande, es-tu en guerre contre les docteurs? Je dis non. Dieu merci pour la science médicale. Les chirurgiens et les médecins aujourd'hui en font plus pour aider le malade, l'affligé et le souffrant que l'Église. Je dis Dieu merci pour les docteurs. Ils en font plus pour les malades que bien les prédicateurs. Christ a appelé l'Église à guérir les malades. Il n'y a qu'une seule place dans la Bible où l'on trouve des instructions pour les malades et les maladies. C'est dans le 5e chapitre de Jacques, et Jacques dit, y a-t-il un malade parmi vous? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Que doit-il faire? Bien, lisez vous-même. Je trouve tout ce dont j'ai besoin dans ce vieux livre noir pour la pensée, le corps, l'âme et l'esprit. Achètes-tu de me dire que puisqu'il a racheté notre guérison à la croix, il n'aurait pas donné d'instructions dans ce livre pour me dire ce que je devais faire quand je suis malade, quand j'ai mal, quand je suis affligé? Mais il a dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les pasteurs, qu'il appelle les anciens. Quelques-uns sont présents ce soir, qu'il appelle les prédicateurs. Parce que la première chose qu'on doit faire quand on est malade ou bien affligé, c'est d'appeler un homme de Dieu. N'est-ce pas, mes amis? Nous sommes exhortés, nous sommes enseignés, et les instructions de Dieu sont que nous devons appeler les prédicateurs. Que fera le prédicateur? L'oindre d'huile. Priez pour lui au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Dites Amen avec moi. Alléluia. Alors y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? Remarquez bien, les Écritures ne disent pas « quelqu'un a-t-il mal à la tête ?» Ça ne dit pas « quelqu'un a-t-il une douleur ?» Ça dit « y a-t-il un malade ?» Cela signifie alors que quiconque est malade peut être guéri. Quelqu'un a dit « je crois qu'il y a des maladies que Dieu ne guérit pas ». Alors si c'est vrai, dans le chapitre 5 de Jacques, il aurait mentionné ces maladies. Mais il a dit « s'il y a un malade », il a utilisé ce grand mot inclusif qu'il a utilisé. Écoutez bien quand il dit
Je ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la repentance. Tout pécheur peut venir et être sauvé, n'est-ce pas vrai? Alors tout malade peut appeler les anciens, peut appeler l'Église, peut appeler le pasteur. Depuis que je suis évangéliste, nous ne faisons pas d'appel personnel. C'est le devoir du pasteur. Et il emmène ces gens dans cette tente. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ici, Dieu guérit les malades, les maladies des affligés. Mais on a amené cette femme ici parce qu'elle a dit, si je peux aller à cette réunion, Dieu me guérira. Nous ne faisons pas que prendre part aux bénéfices du calvaire, nous nous les rappelons tous. N'oubliez pas tous ces bénéfices, c'est-à-dire, rappelez-vous que vous pouvez être sauvé, rappelez-vous que vous pouvez être guéri. Parce que quand Jésus était sur la croix du calvaire, il a dit, c'est accompli. Quoi? Le prix suprême a été payé pour l'âme de l'homme, pour la guérison de son corps. Car les Écritures disent, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que c'est votre fille? Non, c'est ma nièce. C'est votre nièce. Oui, monsieur. Quel est son problème? Elle a le cancer. Et ça fait longtemps? Eh bien, elle l'a depuis environ 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans. Oui. Elle a depuis son enfance? Oui, c'est ça. Elle est malade depuis qu'elle a 13 ans. Ah ah. Elle a eu 7 opérations. 7 opérations. Le docteur a dit qu'il ne pouvait rien faire. Elle a vu des docteurs de partout dans le monde. Combien de docteurs a-t-elle consulté? Oh, je ne sais Elle pas. m'a dit 22. Oui, je pense que c'est ça. Oh, mon Dieu! Cette jeune femme, cet après-midi, est venue ici, mourante, en fauteuil roulant, Elle était mourante. désespérée et mourante. Elle savait qu'elle l'était. Comment? Elle savait qu'elle était mourante. Elle a dit, je vais aller sous cette tente, je vais aller voir frère Allen. Je sais que quand il priera pour moi, le Seigneur va me relever. Oh! Oh! Qui croit que Jésus va le faire? Oh, le diable est un menteur. Dieu m'a dit qu'il l'a touchée depuis qu'elle est sous cette tente. C'est vrai. Elle se sent mieux déjà. Mais ce cancer doit partir. Cette femme est dévorée par le cancer. Oh, merci, Seigneur. Mais je crois en Dieu ce soir. Levez vos mains ce soir et louons-le. Écoutez, jeune femme, chut, juste un moment. Qu'y a-t-il? La pauvre, elle ne peut pas parler. Mon Dieu, ne pleure plus là. Parce que ce sont des larmes de joie, alors c'est bien. Je suis heureuse. Si ce sont des larmes de joie, c'est très bien selon moi. Je sais que Dieu va la guérir. Amen. Jeune femme, je vais prier pour vous. Et nous allons croire Dieu ensemble. Toutes les personnes sous cette tente vont prier avec moi. Elle aura besoin de la foi de quelqu'un d'autre. Avez-vous la foi pour elle? Oui. Elle a la foi. N'est-ce pas? Elle a la foi. Très bien alors. À la maison, soyez prêts à prier. Si vous avez quelqu'un qui est alité, quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui se meurt de cancer, si vous pouvez, faites-le venir pour qu'il voie ce que Dieu fera pour cette femme. Oui. Faites-les venir ici. Alors que nous parlons, je vais prier pour vous pendant cette émission. Nous allons demander à Dieu de prendre tout ça. Oui. Tout mal et toute maladie. Dieu va les frapper et les maudire. Ça doit retourner dans la fosse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je maudis ce cancer. Oh Dieu, pour ta gloire, Jésus, guéris cette jeune femme, toi, démon de cancer. Au nom de Jésus-Christ, je maudis ton ignoble force. Je t'ordonne de la laisser libre au nom de Jésus. Retourne dans la fosse d'où tu es venu. Lâche le corps de cette femme, sale et vil démon de cancer. Je réclame sa vie. Tu ne peux pas la détruire. Je t'ordonne de partir. Chaque douleur quitte ce corps.
Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Du dessus de ta tête jusqu'au bout de tes pieds. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rends-la entière. Laisse-la sentir la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Accorde-lui, Seigneur. Donnez-moi votre main. Allez. Allez. Alléluia. Merci, Jésus. Je suis faible. Vous êtes faible. Je sais bien, je sais que vous êtes faible. Ça n'a pas d'importance. Elle est là. Faites-la passer de ce côté. Je veux qu'elle témoigne même si elle est faible. Qui croit que Dieu a fait quelque chose pour elle? Qui croit que Dieu a fait quelque chose pour elle? Levons nos mains et louons Dieu. Amen. Croyons Dieu et louons-le. Amen. Oh, merci. Qu'y a-t-il? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. A-t-il fait quelque chose Je savais pour qu'elle vous? pouvait me guérir. Je savais qu'elle pouvait. Vous saviez qu'il pouvait. Vas-y. Je ne vais plus retourner là. Merci, Jésus. Pardon? Je voulais venir ici car je savais que Dieu pouvait. Oui? Merci, Jésus. Dieu a fait quelque chose pour vous? Vous sentez que oui? Oui. Je devais aller à l'hôpital, mais je n'irai pas. Vous n'irez pas. Non, je Allez-vous vais... vivre? Oui, je veux vivre pour le Seigneur. Vous allez vivre pour Jésus. Allez. Oh, regardez-la. Si faible qu'elle peut à peine marcher. Mais elle marche par la foi. La foi! Amen. Combien savent que Jésus est ici ce soir et guérit les malades? Alléluia. La tuberculose dans les 2 poumons? Qui vous a dit ça? Oui, c'est ce que le docteur m'a dit. Ça s'est déclaré. Et c'est depuis quand? Ça fait environ une semaine que ça s'est déclaré. C'est la première fois. Oui, mais dans les 2 poumons. Oui. Et vous avez une hernie depuis 12 à 14 ans. Je vais prier pour vous et demander à Dieu d'ôter cette tuberculose. Oui, Seigneur. Et je vais lui demander de Loué soit Dieu. guérir cette hernie. Alléluia. Et une fois que j'aurai prié pour vous, vous irez là-bas, aux toilettes, pour enlever ce bandage. Alléluia. Et vous Oh, irez là-bas, Dieu, enlever louange à ce toi. bandage. Alléluia. Et Amen. vous reviendrez ici. Alléluia. Et je crois que ce sera parti. Oh, loué soit Dieu. Le croyez-vous? Merci, oui, je le Alors, crois. soyez prêts. Alléluia. Merci, Jésus. Je maudis cette Alléluia, tuberculose. oui, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Béni soit Jésus, Dieu mon Dieu. puissant Jésus. Guéris ces poumons, je le Alléluia, demande, merci, pour ta Seigneur. gloire, Oui, au nom Dieu. de Jésus. Alléluia. Rends-le Béni entier au soit nom ton puissant de Jésus. Béni soit ton merveilleux nom. Oh Dieu, Alléluia. accomplis-le. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, Merci, mets ta main Jésus. sur cet homme. Alléluia. Béni Guéris soit ton cette nom. hernie pour la gloire de ton Oui, nom, Seigneur. Gloire Je à le ton demande saint au nom de Jésus. Merci, Jésus. Accomplis-le. Alléluia. Béni soit ton saint nom, puissant Amen. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Croyez-vous que Dieu l'a fait? Oui, je le crois. Gloire Croyez-vous à que Dieu. l'hernie est partie? Oui, je crois. Je crois que Allez, Dieu m'a enlevez ce guéri. bandage. Amen. Et revenez ici Oui. pour me le dire. Alléluia. Amen. Cette jeune femme. Elle a emmené ce petit garçon à notre dernière campagne à Fresno. Il marchait, mais il ne pouvait poser le talon au sol. C'était trop raide. Il lui fallait marcher sur la pointe des pieds. On a prié. Et à partir de ce jour, il a pu poser le talon au sol et il marche les pieds à plat. Mais il a encore un petit problème. Et elle l'amène ici croyant que Dieu complétera le travail. C'est la paralysie cérébrale. Alléluia. Regarde-moi, fiston. Est-ce que c'est bon de marcher en posant le talon au sol?
Très bien. Maintenant, je vais prier. Jésus, du dessus de sa tête jusqu'au bout de ses pieds, Alléluia. guéris cet enfant Merci, de la Seigneur. paralysie Alléluia. cérébrale. Merci, Seigneur. Oh Alléluia. Dieu, touche les muscles dans ses Merci. petits membres. Merci, Seigneur. Alléluia. Guéris-le des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Tu as déjà commencé le travail? Alléluia. Alors Merci. complète-le au Merci, nom de Seigneur. Jésus. Alléluia. Allez, Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Regarde ici, fiston. Regarde. Regarde. Il est un petit peu timide. Avez-vous déjà été comme ça? Amen. Dieu vous bénisse, mon frère. Vous êtes l'homme qui a le cou bloqué? C'est ça, monsieur. Il est penché de côté et vous ne C'est ça. pouvez le redresser. C'est ça. Et depuis quand c'est comme ça? Oh, environ 18 ans. 18 ans. 18 ans, oui. Voyez-vous cet homme? Il ne peut pas redresser sa tête. Sa tête est toujours penchée. Est-ce que ça fait mal tout le temps? Non, pas tout le temps. Ça affecte mes yeux. Ça m'empêche de parler. Difficile d'avoir une Oh, conversation. Et je parfois, vois. ça touche même ma hanche Vous gauche. parlez difficilement et parfois vous devenez aveugle. Oui, aveugle parfois. Et environ ça 2 fait? heures chaque fois. Maman, 2 heures. maman. 2 heures à chaque fois. Sans voir. Vous savez ce qui a causé ça? Vous savez ce qui a causé ça? Oui, a causé ça. La fièvre typhoïde. La fièvre qu'on l'appelle. La fièvre. Oui. Vous le C'est sauriez ça, la si Dieu vous typhoïde. guérissait, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Vous Définitivement. croyez que Dieu va le faire maintenant? Ah oui, maintenant. Je crois aussi. Regardez ce pauvre homme. Que diriez-vous si votre tête était penchée comme ça tout le temps? Jésus? Oui, Seigneur. Maman. Dieu, ce soit pour ta gloire. Oh, Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, libère cet homme de cette typhoïde. Jésus, redresse sa tête. Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci. Penche-la par en avant, arrière, avant, arrière. Maintenant, Alors, penche la tête vers les côtés. Bouge-la. Merci, Jésus. Allez. Comment vous sentez-vous? Bien. Bien mieux que depuis des années. Allez-y, faites-le encore. Allez, faites-le comme ça. Est-ce que c'est fait? C'est guéri. Vous croyez que c'est Oui, fait? Oui. Je pouvais pas vous voir. Là, je vous vois. Vous pouvez me voir. Ouais. Vous ne pouviez me voir quand vous êtes venu ici? À peine. Juste à peine. Oui, juste à peine. Alors ça a marché. Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Je savais que Dieu me guérirait. Tu savais Je qu'il le ferait. Ouais. Et maintenant tu me vois bien. Oui, là, je vous vois bien. Tout le monde dit Amen. Ah. Amen. Eh bien, voici mon frère avec son bandage. Vous avez poussé tout un cri tout à l'heure. Bien, béni soit Dieu. Qu'avez-vous trouvé? Je sais pas, je trouve juste que je suis guéri, je pense, c'est tout. Tout est donc guéri. Je n'ai pas regardé pour voir. Vous l'avez ôté. Je l'ai enlevé, oui. Bien. En avez-vous encore besoin? Non. C'est sûr que je n'en ai plus besoin. Alors vous êtes guéri. Je suis guéri. Et est-ce que c'est disparu? Oui, c'est disparu. Vous n'avez plus d'hernie alors? Non. Mais c'est ce que j'essaie de vous faire dire. Ah, béni soit Dieu. Ah! Prends ton bandage. Alléluia. Et tout le monde dit Amen.